vous écoute. Ce soir, la vie n'a plus de chaleur. Mes yeux n'ont pas la bonne couleur. Depuis que j'ai dit Merci, arrêtez, asseyez-vous. Bienvenue à Ici, Louis-José Hood. L'émission s'appelle Ici, Louis-José Hood, et c'est moi qui anime, fait que ça tombe vraiment bien, on est très contents. Merci beaucoup d'être là tout le monde. La seule émission où on peut voir, par exemple, le père Gédéon qui crache à terre. T'sais. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il se sert un peu de vous? Il s'est servi de moi pour se faire un nom, tu sais. Vous êtes sûr de ça? Doris Lucier, non? Il me semble que c'est un oui qui a dit. Non, tu parles pas de ça pantoute. Crachez pas à terre. Moi, je ne serais jamais un invité caché sur mon plateau. Quoique ce soir, on reçoit Mitsou, puis elle peut faire pas mal ce qu'elle veut, honnêtement. Là. Mais pour les politiciens anglophones comme David Colnett, c'est pas facile, hein? Le français est une langue parfois difficile à maîtriser. Mais le français est une langue parfois difficile à maîtriser. Ça, c'est triste, mais je me trouve dégoûtant. Il se trouve dégoûtante. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'il a fait, mais on est d'accord. Bon, là, c'est sûr qu'il voulait dire « je suis dégoûté » et non « dégoûtante ». Mais c'est la magie du direct. D'abord, moi, je tenais qu'on dise « magie du direct ». C'est pas de la magie, une branche, une caméra, tu sais. Bon. Des fois, on est tellement en direct qu'on ne sait même pas encore qu'on est à télé. Comme le ministre Yves Duhem en 1977. Alors ce soir, le ministre, M. Yves Duhem, est dans nos studios de Québec avec Gaby Drouin. Eh, mon Dieu. Oh, excusez-moi, là, il y a un petit impair, monsieur le ministre, vous êtes sur l'air, c'est que on vous a pris un petit peu à la sauvette. Probablement que Bernard a fait sa présentation, je m'en excuse, mais... Je le sais. Moi, ce que j'aime, c'est le bout, Tomani, avant qu'il apprenne qu'il est en onde, il regarde le moniteur, il se fruste après ses cheveux, tu sais, maudit. Ça que le patient sont trois pour couvrir un front de 14 pieds, là. Des fois, en direct aussi, c'est dur de camoufler quand on sait pas quelque chose, tu sais. Bon, alors demain, on a des surprises, hein? On va avoir des surprises, on l'a su aujourd'hui. D'abord, demain, on va parler du Salon de la Femme, Expo Aviation. On va parler aussi d'hébertisme au Québec. Pas du livre, ça, hébertisme. Hébertisme, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est bon. Le monde était assez à l'aise, hein, dans ce temps-là. C'est bon. Hébertisme? Oh. Ben, on en parle demain, là, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est comme si moi je fais, bon, on reçoit Mitsou ce soir, j'ai aucune idée c'est qui. On va analyser sa carrière. Quand on fait du direct aussi, des fois, il faut être rapide, mais il faut prendre le temps de bien choisir son décor. Claude, on se prépare pour la journée des musées. Oui, avec l'entente de principe survenue entre la Société de transport et ses employés d'entretien, on sait qu'on va pouvoir en profiter à plein parce qu'il y aura le service de navette pour nous amener d'un musée à l'autre. Nous, on va vous donner le goût de venir, entre autres, au Musée d'art contemporain qui inaugure aujourd'hui une nouvelle exposition dont je vous parle. On voit ça derrière vous, à tout à l'heure. Ça clignote, hein? Je sais qu'on pourrait partir une nouvelle danse avec ça d'un bar. Ça clignote. Le clignote dance. Oh, je clignote. OK. Il y a toujours, évidemment, les impondérables du direct. Ensemble, on va au bout de nos idées. Il y
que simplement on est debout pour l'humeur. Bien parler, bien chanter, ce n'est pas compliqué, car chez vous, vous êtes chez vous. Allons, tout le monde, comme on va bien s'amuser, entre la mer et le Tibet. Comment quelqu'un peut faire... OK, il y a une caméra qui le pointe, il y a des éclairages vers lui, il tient un micro, il chante en regardant la caméra. Je pense que je vais passer devant. Même ma perruche aurait fait comme... OK. Vous pouvez passer devant votre écran, on s'en va à la pause et on revient dans 2 minutes. Ce soir, sortez votre nostalgie parce qu'on parle d'une série culte, classique des années 90, Watatatao. Watatatao, c'est la série pour les ados que bien des filles ont écouté jusqu'à 22 ans, par exemple. Watatatao, c'était aussi une affaire de look. Hein? Et ce soir, on va commencer par s'attarder au look des personnages. C'est pas drôle. Oh, je suis pas drôle. Je suis pas drôle. Hein? Imagine-toi donc, j'ai joué un bon tour à ton père ce matin. Sais-tu ce que j'ai fait? Mais tu fais une robe avec la nappe. Dans les personnages de Watatatao qui nous ont marqués, on se souvient bien de Michel Couillard. Tu viens ou non? OK, je viens. Mais après, je me recouche. Je sais ce que tu veux, mais je veux que tu viennes. Ben oui. La grande est ici. C'est bien que... OK. Quand, à 13 ans, tu dors en short de jeans avec des chaînes en métal, éventuellement, ça se peut que tu sois courtisé par des motards. Michel, il y avait aussi sa grande sœur, Stéphanie. Écoute, Michel, chacun ses goûts, OK? Tu fais ce qui te plaît, je fais ce qui me plaît, OK? T'auras pas à me reprocher de m'occuper trop de ta vie. À partir de maintenant, là, c'est chacun pour soi. Tu sais, j'ai réécouté la saison 1 récemment avec des amis. Puis on se souvenait tous d'avoir eu un kick sur la blonde avec les lunettes. Puis là, on réécoute ça aujourd'hui pour on a le goût de la slugger. Excusez. On va ton allure. Ton vêtement parle. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Que tu traduis pour un changement. La personnalité par le vêtement, c'est mon affaire. Il me semblait aussi que j'aurais dû rester couché. Elle donne des conseils des vêtements avec un chandail autour des épaules en leggings bleus. Et puis lui, c'est Bérubé, le bum officiel de la série, en combat bleu jusque-là, des studs, chemise carottée. Puis il lit un film d'aujourd'hui avec Marc-André Coallier sur le dessus. Moi, je suis écœurée, je m'en vais. Non, va-t'en pas, laisse-moi pas tomber. J'ai une bonne idée, veux-tu m'aider? Ça dépend. J'ai pensé à ça comme faux, là. Nos t-shirts, on pourrait les vendre. OK, dans cet épisode-là, il fabrique des t-shirts qu'ils vendent. Et les t-shirts, dessus, c'est écrit « Super capoté ». Si tu as 13 ans, OK, puis tu vas à l'école avec un t-shirt écrit « Super capoté », tu peux traverser la cour d'école. Mais tu te rendras pas l'autre bord. Tu te feras pas taxer, tu vas te faire kidnapper. Au début de Watatatao, on avait affaire à de jeunes comédiens qui avaient encore des petits tics. C'est dommage que t'aies manqué ça. On a fait un numéro super. Vous avez fait un numéro comment? On a fait un numéro super. Comment? Super. Le projet? Ben, on n'est pas pressé. Pense-y, je te fais confiance. Salut. Christy, que ça fait longtemps que j'ai pas exprimé de la joie en faisant ça comme ça. Ce qui est bien aussi de Watatatao, c'est la réalité. Ça décrit tellement, ça représente tellement bien la réalité des adolescents et des familles.
Si vous vous êtes fait vider votre maison, je comprends que vous soyez malheureux. Oh, mais ils n'ont rien pris, sauf une collection d'une grande importance. Hein, quel genre de collection? Des tableaux de valeur? Non, des objets personnels auxquels je tenais beaucoup. Oui, tout cela est bizarre. Eh bien, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, madame. Je vous remercie de votre attention. Bien. Oui, très bizarre. Au revoir. Mais... Hein? Tu sais, la réalité, on a tous déjà vécu ça à la maison, hein? Un nain mystérieux qui est portoricain avec la tresse trop haute, une chinoise à Bermuda trop longue, l'autre incoloré, pas de ceinture, puis un effet sonore cheap. Ça nous rejoint. Hey, c'est toi, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, il n'y a pas d'eau. On s'en va. Pour la lumière, est-ce que c'est toi qui as touché au commutateur? Moi, j'ai touché à rien. On s'en va, Miguel. Je vois que je suis pas tout seul qui est un peu buggé par commutateur. Je vais vérifier une autre fois. Oh, qu'est-ce que tu veux vérifier? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. On sait jamais, ça pourrait exploser. Moi aussi, quand ça explose, je me bouche les oreilles. Ça me sauve tout le temps la vie. Ah, Tania! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai des crampes. Dépose la pierre, vite! Où est-ce que t'as des crampes? Ah, dans l'estomac, ça me tirait partout. Dans l'estomac? Oh, je sais qu'est-ce que t'as. Quoi? T'as faim, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai. Et toutes ces histoires-là, on a oublié de manger, nous autres. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait des hot dogs? Hey, des hot dogs, quand t'as mal au ventre, ça t'arrange. Hein? Enfin, te voilà. Oh, ma Pierre, ma petite Pierre adorée. Oh, j'ai eu si peur pour toi. Enfin, maman! Maman! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez mourir? Vous saurez pas les révélations à faire avant de disparaître. D'où venez-vous? Que pensez-vous des hommes? Mais voyons, Maman, rase pas! Arrêtez ça. Ben, tu vois bien que c'est pas un humain. Que c'est un extraterrestre? Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Je sais pas, un nain avec une roche qui... je comprends pas. Je sais pas. Paraît que le chalet est immense. Qu'il y a un dortoir pour les gars puis un dortoir pour les filles. Mais comment ça, des dortoirs? Ah, c'est un ancien camp de motards. Ou de prêtres. Hein? Non, de nudistes. C'est ça, un ancien camp de nudistes. C'est bon de préciser parce qu'on confond tellement toujours motard, prêtre et nudiste. Bonjour, Tania. Salut, Julie. Je suis venue faire des mathématiques, mais ce que tu répètes, je reviendrai. Eh non. Les autres, ils passent la soirée ensemble. Et il y en a une qui joue du violon, l'autre a fait des maths. Sortez la bière puis le pot. Évidemment, dans votre tata, les histoires d'amour prennent beaucoup de place. Je peux aller lui dire ma façon de penser. Habillée comme ça, j'espère. Non, je vais me changer. Je veux lui dire que c'est dégueulasse. Que ça se fait pas de prendre une fille pour en utiliser une autre. Non? On va faire un téléphone. Tu sais ce que je pense de ça. Pour moi, c'est tout ou rien. OK, d'abord. Ben, si tu le prends de même, là, moi, je casse. Quoi? Tu peux casser juste en disant « je casse ». On va aller faire un téléphone. Ben, je vais l'oublier, puis ça sera pas long. Yann, c'est un gars super, là, mais il est en train de m'étouffer. Je me sens déjà plus légère. Ça fait même pas une heure que tu l'as laissé. Ça fait rien, moi, je vois déjà la différence. Ah oui, ah oui. La première heure, c'est toujours le fun, hein? Ouh, le monde est à toi! C'est 2 semaines après, là, quand tu te retrouves en train de cruiser tes anciens profs old lovers, là, que t'as le goût de pleurer en petite boule. Que je dis, je sais pas, je dis ça de même, là. Pas mal à faire un téléphone. On revient dans 2 minutes avec Mitsu.